la forme à nos maisons. Le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne se manifester. Nous étions des formes vides. Nous étions une terre informe. Nos vies étaient informes. Nos vies étaient informes. Nos santé étaient informes. La terre était informe et vide. Mais bien aimé, ta vie était une terre informe. Informe. Nous étions vides. Mais la Bible nous dit, le Saint-Esprit de Dieu s'est mouvé. Ce soir, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vienne se mouvoir dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu vienne donner la forme à ta vie. Que l'Esprit de Dieu vienne remplir ta vie par sa puissance, par son autorité, par sa règne. Ce soir, toi et moi, nous avons besoin de la puissance, de la manifestation du Saint-Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu viens nous donner la forme, viens nous vivifier, viens donner la vie dans nos vies. Nous avons besoin de la vie du Saint-Esprit, lui qui est la directive, lui qui est le GPS. Ce soir, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. L'ami fidèle, Jésus, n'est-ce pas? Il a dit aux disciples, il est avantageux que moi je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas les orphelins. Je vous enverrai l'esprit de consolation. Mais bien aimé, l'esprit de consolation. Que l'esprit de consolation vienne nous consoler. Là où nous sommes accablés, viens nous consoler. Là où nous sommes abattus, viens nous consoler. Là où nous n'en pouvons plus, viens nous consoler. Le Saint-Esprit de Dieu, là où nous sommes informes, là où nous sommes informes et vides, que le Saint-Esprit de Dieu viens nous remplir, viens nous remplir, viens mouver. Nous avons besoin de la mouvance du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la mouvance du Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu manifeste dans nos vies. Viens mouvoir dans ma vie. Viens mouvoir dans ma vie. Viens mouvoir dans ma vie. Là où ma vie a été accablée. Là où la maladie a accablé ma vie. Viens mouver. J'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu. L'ami fidèle. Le Saint-Esprit de Dieu. L'ami fidèle. Manifeste-toi, Jésus. Je suis une terre informe et vide. Il y a des ténèbres, mes bien-aimés. Ma vie est remplie de ténèbres. Je suis une terre informe, Jésus. Je suis vidé par les ténèbres éternelles, Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui est la lumière, qui vient éclairer ma vie, vient éclairer les ténèbres, vient éclairer ma vie. Saint-Esprit de Dieu, viens éclairer ma maison, viens éclairer ma vie. J'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin de ta lumière. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, ma Père. Manifeste-toi, le Tout-Puissant. Manifeste-toi, la main cachée. J'ai besoin de toi. J'étais une terre informe et vide, Jésus. En moi, il y a la ténèbre dans la surface de l'abîme. Dans la surface de l'abîme. En moi, il y a les ténèbres dans l'abîme, Jésus. En moi, il y a les ténèbres dans l'abîme, Seigneur. J'ai besoin de ta lumière. Viens mouver. Viens mouver. Saint-Esprit de Dieu, viens mouver dans ma vie. 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 Viens mouver. Saint-Esprit de Dieu, viens mouver. Manifeste-toi en ce lieu. Nous t'appelons Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous t'appelons en ce lieu. Manifeste-toi Jésus. Nous t'appelons Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant. Maintenant. Viens mouver en ce lieu. Viens tourner la page dans notre histoire. Viens manifeste-toi. L'unique et le véritable Dieu. Nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons Yahweh. Manifeste-toi. Manifeste-toi Jésus. Manifeste-toi Jésus. Ce soir nous t'appelons. Oh Jésus. Rends-nous des témoins. Nous voulons témoigner Jésus. Nous voulons témoigner. Saint-Esprit de Dieu, viens mouver maintenant. Viens tourner la page de notre histoire. Viens souffler un vent nouveau. Nous avons besoin d'un vent nouveau maintenant. D'un nouveau départ. Viens mouver maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu. Je suis une terre informe. Viens donner la forme dans ma vie.
Viens donner la forme dans ma vie, Jésus. Viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie. Viens remplir ma bouche. Viens remplir ma bouche. La Bible nous dit, si tu sépares ce qui est vil et précieux, ta bouche deviendra ma bouche. Au travers le Saint-Esprit de Dieu. Que ma bouche devienne la bouche de Dieu. Que la bouche de Dieu devienne de ma bouche. Que la bouche de Dieu devienne de ma bouche, Jésus. Viens me remplir. J'ai besoin de toi, de ta puissance, de ton onction. Oh Jésus, j'ai besoin de ton règne. J'ai besoin de toi, Jésus. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. 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 Mais bien aimé, tu vas commencer à adorer Jésus. Mais bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu ce soir, il nous a équipés. Toi et moi, nous sommes équipés. Le Saint-Esprit de Dieu nous a équipés par sa présence. Le Saint-Esprit de Dieu. Mais bien aimé, nous avons demandé pardon à ces dieux. Le Seigneur nous a pardonné. Ce soir, nous sommes lavés, purifiés par le sang de Jésus. Oh, la grâce est là. Maintenant, nous sommes équipés. Le Saint-Esprit de Dieu nous a remplis par sa puissance. Nous a remplis par sa règne. C'est pour cela que nous allons adorer Jésus. Alléluia. Nous allons adorer Jésus. Alléluia. Nous allons lui dire comment il est bon. Alléluia. Nous allons lui dire comment il est merveilleux. Nous allons lui rendre des multiples actions de grâce. Nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Mais bien aimés, nous bénissons. Nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu des armées. Il est magnifique, Jésus, le souverain sacrificateur. Oh Jésus, les souverains. Nous t'adorons, Jésus. Nous te magnifions, éternel Dieu. Sois loué, sois exalté, sois magnifié. Jésus, Jésus. Aujourd'hui, totomboli kiti na bonzambe na yo. To élever bonzambe na yo Yesu. Nana sala kama kamolokola yo Jésus. Qui est semblable à toi, qui est comparable à toi Jésus. Tu es l'incomparable. Tu es l'imbattable. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Sabaoth. Oh, le Dieu de paix, le prince glorieux, c'est toi Jésus. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te bénissons Jésus. Nous t'exaltons, éternel Dieu. Tu es l'unique. Jésus, tu es l'unique. Seigneur, nous voyons les présidents de ce monde. Ils ont des mandats. Éternel Dieu, tu es un Dieu qui n'a pas de mandat. Tu n'as pas de mandat. Tu n'as pas de mandat. Jésus, tu es éternellement Dieu. Éternellement Dieu. Tu es éternellement Dieu. Tu n'as pas de mandat éternel. To tomboli yo, to élever yo, to glorifier yo, to le bien to zanzambe, to le bien to za Jésus. Que le bien est l'éternel Dieu des armées. À toi la gloire, à toi la puissance. Mais bien aimé, prends le temps d'adorer ces dieux. Mais bien aimé, prends le temps. Adore Jésus, le maître des temps et des circonstances. Lui qui fait toutes les choses est bon. Lui qui n'a jamais échoué. Lui qui n'a jamais commencé son œuvre et le laisse inachevé. Lorsqu'il commence son œuvre, il va jusqu'à la fin. Il est le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma réussite. Il est le Dieu de ma bénédiction. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu au-dessus de tout. Le souverain sacrificateur. Nous te bénissons Jésus. Nous t'adorons.
Nous t'adorons, nous t'adorons. Mes bien-aimés, prends le temps, prends le temps. Prends le temps, prends le temps d'adorer Jésus. De lui dire comment il est bon pour ta vie. Lui qui t'a gardé de janvier jusqu'au mois de juillet. Il y en a beaucoup qui sont morts. Il y en a beaucoup qui sont morts, mes bien-aimés. Beaucoup ont fait des accidents. Beaucoup sont dormis, ils ne se sont pas réveillés. Mais toi, l'Éternel Dieu t'a réveillé. Il t'a donné souffle et vie. Tu marches, mes bien-aimés. Tu parles, mon frère, ma soeur. Tu bouges par tes pieds. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être adoré. Nous adorons Jésus. Nous adorons Éternel Dieu. Tu es magnifique. Tu es magnifique, Jésus. Tu es magnifique, Éternel Dieu. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. Alléluia. Tu es le Dieu de ma vie. Hosanna, Hosanna. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Mes bien-aimés, la Bible nous dit lève-toi. Alléluia. Mes bien-aimés, la Bible nous dit lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, ce soir, lève-toi et sois éclairé. La Bible nous dit car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Amen. Voici les ténèbres couvrent la terre. Voici la maladie. Voici la mort. Voici le pauvre. Voici l'ignominie. Voici les rejets. Voici l'échec. Voici la malédiction. Couvre la terre. Alléluia. Et l'obscurité son peuple. Alléluia. Mais sur toi. Alléluia. La bien-aimée, la Bible nous dit mais sur toi. Alléluia. Sa gloire apparaît. Alléluia. Mais bien aimé, est-ce que toi et moi, tu peux m'aider? Lève-toi, nous allons acclamer Jésus. Lève-toi, nous allons acclamer Jésus. Mais bien aimé, les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité son peuple. Mais la Bible nous confirme aujourd'hui. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Même s'il y a la malédiction, même s'il y a l'échec. Mais bien aimé, la Bible nous dit, sa gloire apparaît. Sa gloire apparaît dans ta vie. Nous allons louer l'Éternel. Alléluia. Nous allons louer. Nous allons louer l'Éternel. Comme on n'a jamais loué. Loue les dieux. Loue les dieux. Loue les dieux. Loue les dieux. Loue l'Éternel, le Dieu des armées. Hey, louez, 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 louez. Louez Jésus, louez Jésus, louez Jésus. Mais bien aimé, sois souple, sois souple. Sois souple, mon frère, ma soeur. Sois léger, sois léger. Débarrasse-toi, débarrasse-toi. Débarrasse-toi, mes bien-aimés, de la lourdeur afin de louer ces dieux comme tu n'as jamais loué. Afin de louer ces dieux comme un vivant. Afin de louer ces dieux parce que tu es survivant. Tu es le rescapé de la mort. Mais bien-aimé, loue ces dieux comme un rescapé de la mort. Tu as pris le volant. Tu as pris ta voiture. Beaucoup ils ont pris la voiture. Ils ne se sont pas arrivés à la destination. Mais toi et moi, dès nous arriver, il nous a protégés. Nous allons les louer. Car la Bible nous dit, oh, la louange brise les chaînes. La louange brise les chaînes. Bina, 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 bina. Bina, 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 bina. Oh, moi je vais acclamer Jésus. Oh, dans ma vie de chaque instant, sa victoire m'appartient. Avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, moi je vais crier pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours. Bina, bina, danse, danse. Danse pour la gloire de Dieu. Dansez pour la gloire de Dieu. Et Yahweh, kumama. Et Yahweh, kumama na yo. Et Yahweh, kumama. Et Yahweh, nous t'acclamons aujourd'hui. Et Yahweh,
reçois la gloire éternellement. La résolution. Et Yahweh, tu as créé le ciel et la terre. Tu m'as créé à ton image. Comment ne pas te louer? Et Yahweh, je t'aime. Et Yahweh, les hommes que tu as sauvés se sont décidés de te chanter. Et Yahweh, reçois la gloire. Tu m'aimes, je le sais. Dina. Mais bien aimé, tu es un gracieux. Toi qui es venu ce soir, tu es un gracieux. Bina. Jamais tu Louez-les. Éternité en éternité, la bénédiction vient de toi, Jésus. Le bonheur, la vie éternelle ne vient pas par l'argent. En Asie, en Amérique, nous te chantons. En Europe aussi. En Afrique, à l'Océanie, nous chantons pour ta gloire. Alléluia. Oh, Wamilele, Mungu wa miujiza, ni Bwana Yesu. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus-Christ à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. Tu as dit, venez à moi pour tous ceux qui étaient chargés et fatigués. La joie de Jésus. Tu as ajouté, je vous donnerai le repos que l'ONU ne donne jamais. La paix de Jésus à tout le monde. Nous proclamons la paix de Jésus à toutes les familles. La paix de Jésus à tout le monde. Jésus, lève-toi et répands ta paix à l'est du Congo. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Il m'a donné la paix à tout le monde. La vie éternelle à tout le monde. Il m'a dit, crois seulement, tu feras la gloire. Même si tu es pauvre, même si tu es riche, quelle que soit ta race, ton rang social, à tout le monde, ici au Congo, en Amérique, à l'Océanie, aussi en Asie et en Europe, ici en Afrique, la paix de Jésus, recevez la paix, que le monde ne donne jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Allez, recevons la paix, la vie éternelle. Tu peux acclamer les rois de gloire, les seigneurs des seigneurs. Amen, amen et amen. Donnez-moi un bon micro, s'il vous plaît. Son nom, je vous en prie. Nous pouvons lever nos mains et dire, Seigneur, ce soir, me voici en ta présence. Me voici à ta présence. Je suis très malade. Je suis très malade. Guéris-moi par ta parole. Guéris-moi par ta parole. Alors commence à désirer la guérison spirituelle. Prie. Alléluia, 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 Seigneur Dieu. Tu étais venu pour chercher les malades, Seigneur Jésus. Et voilà pourquoi nous les malades, nous approchons auprès de toi, ô Seigneur Dieu, pour que tu puisses, Seigneur Dieu, apporter la guérison au Seigneur Dieu. Et j'entends les saints dire, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Amen.
Shalom, shalom. Shalom. Bonsoir à tous et bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse luire sa face sur vous et que Dieu vous fasse du bien. Et que tous nos bien-aimés, tous nos followers, tous ceux qui nous suivent de loin sur l'ensemble de tous les réseaux, soyez vraiment bénis, bénis abondamment. Je vois votre dévouement, je vois votre façon de suivre votre église. Ça ne peut que nous réjouir. Et ce soir, nous avons décrété 4 journées, nous appelons ça 4 journées de prière. Nous allons prier, nous allons renoncer, comme disait l'évangéliste Lydie tout à l'heure, sur toi, une lumière s'est levée. Voici la terre est comblée de tout ce qu'elle a cité, mais sur toi, une lumière s'est levée. Amen. Amen. Moi, je pense que pour tous ceux qui ont suivi l'Église depuis le 20e anniversaire, la Pentecôte et l'après-Pentecôte, quand nous avions décrété les journées de prière comme ça, sous forme vraiment d'un séminaire, qu'on a dit on va suivre ça sur 4 jours, tout le monde qui est malade dans son âme, l'Église ce soir devrait être bondée. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Nous faisons avec les guerriers, le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. Le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux n'appartient pas à tout le monde. Et tout le monde non plus n'est pas appelé à être sauvé. Même si, malade que nous sommes, tout le monde non plus n'est pas appelé à être guéri. Mais moi, je vais aller un peu à la guerre avec des guerriers. Amen. Hier, au fait, avant-hier, dimanche, nous avons un message très bien, mais qui s'inscrit dans la ligne de tout ce que les servants, les serviteurs de Dieu, tous ceux à qui j'ai confié cette chair, ont dit. C'est-à-dire, après la Pentecôte, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit doit nous conduire. Maintenant, pour que le Saint-Esprit nous conduise, je voulais bien dire, nous devons être en harmonie avec les 3 parties qui intègrent l'homme, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Et en donnant le message de la Pentecôte, pour tous ceux qui se souviennent, ça sera le socle de nos 4 journées, qui sont donc les 4 jours de séminaire, d'approfondissement et de délivrance. Vendredi, nous aurons un moment fort et chaud. Alors, j'ai dit que le Dieu de paix, vous sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps. Et pour tous ceux qui sont réguliers aux réunions, j'ai commencé le traitement de cette thématique-là parce que c'est moi qui suis aussi à la base et l'auteur de cet enseignement qui dit « Toute révélation non traitée devient un cas grave ». C'est comme si tu allais chez le médecin, on te dit « Madame, peut-être telle maladie à tel stade, si tu attends beaucoup, ça va métastaser. » Ah, tu te poses la question, mais métastaser, c'est quoi encore? Donc, c'est-à-dire, ça va s'aggraver. Alors, toi, tu traînes, et quand la maladie s'aggrave, ça devient plus grave. C'est la même chose avec la révélation. Quand Dieu te parle, c'est une maladie. Tu sens que tu es concerné, c'est une maladie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes à l'hôpital spirituel, il faut traiter. Donc, nous allons traiter mardi, mercredi, jeudi et vendredi, chaque 19h. Pour tous nos followers, prenez vraiment ces programmes-là. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 19h à 21h30. Cette semaine, nous sommes en train de traiter. Donc, dans notre sous-thème, dans notre mini-séminaire, si on appelait ça comme ça, j'aime pas les mots mini parce que dans notre séminaire, on va les dire ainsi, nous allons traiter l'esprit, nous allons traiter les corps, mais nous allons également traiter l'âme. Amen, hein? Mais avant de commencer, laissez-moi revenir sur pour entrer en possession de ces promesses. Je vous promets, je ne parlerai pas beaucoup. Je vais laisser aux pasteurs évangélistes de nous conduire dans la prière. Je vais juste faire une grande parenthèse. Pour entrer en possession
de toutes les promesses que Dieu t'a données depuis ton existence, depuis ton enfance, depuis que tu as rencontré Jésus-Christ, tu es porteur de promesses, n'est-ce pas? Et j'ai dit, pour entrer en possession de ces promesses, il faut savoir prendre les risques. Et j'ai énuméré les risques. J'ai dit risque 1, c'est-à-dire tu es parti dans les choses de Dieu sans savoir où tu vas. Dieu appelle Abraham, il lui va-t'en de ton pays, quitte ta patrie, où il avait des biens et des richesses. Dieu lui dit va-t'en. Et en sous-thème, en sous-point, Abraham accepte de partir sans savoir où il allait. Donc c'est un risque. Tu entends un Dieu inconnu qui te dit XY, va-t'en. Tolérez-moi ce soir, s'il vous plaît. Excusez-moi vraiment pour l'indigence, je suis en train de tousser un peu, mais cela n'empêchera pas que la parole ne sorte. Dieu te parle, tu ne le connais pas. Tu acceptes de partir, il dit dans une terre inconnue. Tu acceptes et tu t'en vas, tu ne sais pas où tu vas ni ce qui t'attend. C'est un grand risque. Abraham pouvait mourir en chemin, comme son père. Au fait, les missionnaires, quand je reviendrai dans d'autres enseignements, c'est lui qui avait reçu le premier appel, c'était son père. Son père est mort à mi-chemin. Il a quitté Ur et Chaldée et il est mort à Charan. Donc, il a quitté Irak et il est mort juste à côté d'Irak, Mésopotamie. Maintenant, Abraham, à son tour, il entend la voix de Dieu, il accepte de partir sans savoir où il allait ni ce qu'il allait devenir. Sauf, il a la promesse. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et il lui promet, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. N'est-ce pas? Accepter de vivre la foi avec Jésus-Christ, c'est un grand risque. Suivre Jésus, c'est un grand risque. Risque pour nous parce que quand tu acceptes, dimanche, jeudi, nous sommes nés dans un système ancestral, archaïque. Ce système était loin de Dieu. Nos ancêtres étaient très loin de Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Maintenant, toi, tu acceptes de quitter ce système-là, de suivre un Dieu que tu ne connais pas, ni comment tu vas devenir. C'est un grand risque. J'ai dit le risque 2, c'est quand Dieu t'apparaît, quand Dieu apparaît à toi, il se révèle à toi. Quand Dieu vient dans ta vie, il t'amène une révélation. Et quand Dieu t'amène une révélation, dans cette révélation, Dieu te dit d'abord de te séparer de certaines personnes. Chères ou pas, mais c'est un ordre. Dieu te dit, tu dois te séparer. Nous avons pris le même exemple biblique. Abraham, Dieu lui dit de partir et quitte Charan. C'est là où il s'était arrêté à mi-chemin parce qu'il partait à Canaan avec son père. Il quitte Charan. Au lieu de quitter seul, jusqu'ici il était stérile. Quand Dieu lui parle, Abraham a 75 ans, 75 ans. Alléluia, bien-aimé. Abraham a 75 ans. Mais pour que Isaac naisse, Abraham avait déjà presque 100 ans, 99 ans. C'est-à-dire, Dieu peut te donner une promesse en janvier, elle s'accomplira en janvier prochain. Tu dois attendre 13 mois. Vous êtes avec moi? En passant, je fais un clin d'œil toujours à nos followers. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, partagez, commentez. Ça fera du bien. Je sais que les messages, vous l'aimez. Maintenant, Dieu parle à Abraham. Il a 75 ans et Dieu attend qu'Abraham atteigne 99 ans. Et dimanche, j'étais très content parce que un septuagénaire de l'église a validé un permis de conduire. Le permis en France, on l'obtient à 18 ans. Mais j'ai un fils dans l'église qui a obtenu son permis après 70 ans. Alléluia. Quel sujet. Et persévérant. Et moi, je l'ai toujours encouragé. Je l'ai toujours encouragé. Papa, c'est compliqué. J'ai dit non, va, tu vas le faire. Et il a fait dimanche. Alléluia. Donc c'est un risque. Suivre Jésus, c'est un risque. Se séparer avec les gens. Écoute, moi je crois dans ma philosophie, je crois que quand Abraham prend sa femme Sarai et prend son neveu Lot, comme il n'avait pas d'enfant, bien sûr, quand même il discute avec Dieu, il dit à Dieu, voilà, tu m'as rien donné, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer, c'est un étranger qui est venu, tout ça. Je pense dans son fond intérieur, alléluia,
Entre un frère et un ami, le choix est clair. Hein? Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Entre un frère et un ami, le choix est... Je pense qu'Abraham, il se disait, même si je meurs, mon neveu Lot est là. Mais il ne savait pas que Lot était une pierre d'achoppement. Il y a certaines personnes à qui tu es attaché. Tu les aimes bien. Tu les donnes même tout ton amour. Tu les donnes même tous tes biens. Alléluia. Mais ce sont les Lots dans ta vie. Le sujet des blocages. Retenez que notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Je l'ai dit hier sans le mettre dans les risques, mais je veux que ça soit un risque. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Jusqu'ici, Dieu parle à Abraham. Mais, quand Dieu te donne ses promesses et qu'il veut les réaliser, Dieu doit te changer de nom. Risque 3B, c'est le changement de nom. Pour que tu entres dans l'alliance, pour que Dieu établisse son alliance avec toi, tu dois quitter Abraham et tu dois devenir Abraham. Je reviendrai sur ça, mais je vous donne déjà l'intitulé aujourd'hui. Dieu parle, Dieu fait asseoir Abraham. Il lui dit, la séparation d'avec les mâles, c'est dans Genèse au chapitre 17e, le verset 1 à 7. Nous y reviendrons calmement, ne vous en faites pas. Je vous donne l'énoncé pour compléter mon message de dimanche. Dieu dit à Abraham, jusqu'ici tu as marché vaille que vaille, tu es allé même dans les mensonges, tu as même eu un bâtard. Abraham a eu un bâtard avec sa maîtresse. Vous êtes avec moi? Tout le monde me suit? Abraham voulait aider Dieu. Dieu lui dit, je ferai de toi. Dieu lui donne la promesse. La femme vient, il lui dit non. Je vois qu'on est trop vieux. Prends ma servante, fais un enfant avec lui. Et Abraham a répondu. Oui, et il a réalisé la promesse. Et il a réalisé l'envie de sa femme. Maintenant au chapitre 17, Dieu vient et lui dit, Abraham, sois intègre. Cette phrase-là n'est pas ordinaire. Je peux la parler dans ma faiblesse. Je peux la parler quand Dieu dit. Alléluia. Alléluia mes bien-aimés. Quand Dieu te dit, sois intègre. C'est que jusqu'ici, Dieu a constaté que Dieu a appelé un homme. Comme je disais dimanche, comment Dieu finit de parler à Abraham. Dieu finit, je dis bien, le Dieu des cieux, Moutouté, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un voisin, ce n'est même pas l'autre. Dieu lui dit, au chapitre 15, souvenez-vous, Dieu finit de parler avec lui et lui il est négatif. Amen mes bien-aimés. Je vais atterrir sur ça. Je dis. J'ai dit, je vais atterrir sur ça. Comment Dieu te parle et toi tu es négatif. Dieu finit de parler à Abraham. Dieu lui dit, je te bénirai, je viendrai ton nom grand. Lui répond à Dieu, oh non, je m'en vais sans enfant, c'est lui-même qui est né dans ma maison, Eliezer, c'est mon héritier. Dieu lui dit, mais moi je suis le Dieu des cieux, je suis le Dieu tout-puissant. Dis à quelqu'un, Dieu est tout-puissant. Dis-le bien, Dieu est tout-puissant. Là où toi tu vois l'impossible, Dieu voit possible. Hein? Là où toi tu n'as rien vu, Dieu voit quelque chose. Hein? Il faut savoir prendre les risques avec Dieu. Donc, Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'alliance. Donc, le troisième risque, troisième risque B, il faut détruire les systèmes ancestrales, les alliances ancestrales, et entrer dans l'alliance avec Dieu. C'est ce que Dieu fait d'Abraham au chapitre 17 de Genèse, du verset 1 au verset 7. Dieu lui dit, maintenant, toi tu t'attends trop. Maintenant, je vais te changer de nom. Bien aimé, la prise de possession consiste aussi à pouvoir changer de nom. Pour entrer en possession de ses promesses, Dieu doit te changer de nom. Et Dieu ne doit pas te changer de nom, tu dors, tu te réveilles, ou tu marches, tu te promènes. Dieu doit te changer de nom. Écoutez bien, écoutez bien. Prier Dieu, c'est une chose, n'est-ce pas? Mais marcher avec Dieu, c'est une autre. On peut prier. Là, on a convoqué une réunion de prière. Voilà. Les volontaires, ceux qui sont connectés, tout le monde, ceux qui sont disponibles sont là.
Ceux qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. On a convoqué une réunion de prière. Ça, c'est une réunion de prière. Mais est-ce qu'en venant à la réunion de prière ou en étant dans la vie de prière, tu marches avec Dieu? Parce que jusque-là, quand tu prends le livre de Genèse, depuis son appel au chapitre 12 jusqu'au chapitre 15, Abraham marche. J'ai trouvé un terme tous ces jours. J'ai dit, mais il marche mais au gré des vagues. Et nous, responsables de l'Église, nous chrétiens, on ne peut pas évoluer avec Dieu au gré des vagues, non. Il faut évoluer avec Dieu sur base d'une révélation. Amen. Hein? Et le risque 4. Le risque 4, il me tient beaucoup trop à cœur. C'est le risque que je reviendrai peut-être jeudi très profondément. Je viendrai là-dessus en profondeur. Maintenant, quand Dieu lui change de nom, Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Dieu signe une alliance avec lui. Quand Abraham entre dans l'alliance avec Dieu, ne vous en faites pas, j'y reviendrai. Je sais ce que je fais. Dieu réalise maintenant une promesse qu'il avait donnée à Abraham, c'est de lui donner l'enfant unique, n'est-ce pas? L'enfant de la promesse. Dis l'enfant de la promesse. Avant que nous finissions ces 4 jours-là, tu auras ton enfant de promesse. Bien aimé, quelque chose va se réaliser dans... Je ne suis pas obligé de crier. Je ne suis pas... Vous savez, dimanche j'étais ici. Quand j'ai dit il y a trop d'onction, c'est-à-dire moi-même j'étais baigné d'onction. Il s'est passé quelque chose dimanche. Et ces jours, je ne les ai pas inventés. Ces journées de prière-là, tu vas vivre quelque chose. Maintenant, écoutez Dieu. Prendre les risques avec Dieu, c'est quelque chose. Dieu réalise à 99 ans la promesse faite à Abraham, c'est-à-dire de lui donner une postérité, un fruit de ses entrailles. Bizarrement, le 4e risque, c'est le plus fou et le plus majeur. Dieu lui dit, donne-moi ton fils unique. Amen. Donne-moi ton fils. Le 4e risque, c'est celui de donner en sacrifice l'enfant de la promesse. 4e risque, celui de donner en sacrifice l'enfant de 75 à 99. Il y a combien d'années qui sont? C'est 20 combien? 99. Aidez-moi en calcul. 24 ans, n'est-ce pas? Abraham a attendu 24 ans. Il est devenu Abraham pour avoir Isaac. Maintenant, dès qu'il a Isaac, Dieu lui dit, donne-moi les fils uniques. Mais ce que j'ai aimé dans cet homme, c'est son obéissance. Pourquoi vous n'avez pas clamé? Bien aimé, je vous dis, les gens qui nous suivent de loin, hier j'ai eu une de mes filles qui revenait de ses vacances de Genève. Elle m'a appelé, mais papa, vous êtes terrible. Papa, que tu sois béni. Papa, je suis content. Papa, les messages là. Papa... Alors, quelqu'un m'a appelé d'Afrique. Papa, les messages là. Bien aimé, comment veux-tu entrer en possession de tes promesses si tu ne sais pas prendre les risques avec Dieu? Bon, arrêtez-vous sur un extrait. J'ai dit, nous venons d'un système. Il dit que Dieu te bénisse parce qu'il y a en arabien. J'ai entendu, elle a connu la prière sur ça. Nous venons d'un système qui nous a éloignés de Dieu. Nos ancêtres étaient éloignés de Dieu. Tu es né comme ça. Et dimanche, j'ai dit, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine. J'ai dit, quelle est la vaine manière de vivre de nos pères? Cette vaine manière-là nous a éloignés de Dieu. Maintenant, tu penses qu'étant éloigné de Dieu, tu vas obéir à Dieu facilement? Dieu dit à Abraham cette fois-ci, ok, comme tu es devenu intègre, comme tu es entré dans l'alliance, je vais te mettre maintenant au diapason des promesses. Bien aimé, tu sais, j'ai dit dimanche, pour que Dieu te bénisse, pour que tu entres en possession de tes promesses, Dieu doit te dépouiller. Dieu, toi et moi, Dieu doit nous dépouiller. Le système nous a pourris. Suivez-moi bien quand je vais parler.
Là, c'est une récap un peu de où tout ce que les gens ont dit, où est-ce que j'ai arrêté les peuples. Mais maintenant, je vais vous plonger dans une dimension de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, pour que chacun soit prêt à entrer dans ses promesses. Dieu dit à Abraham, sois intègre. Tu marches gauche, droite, vaille que vaille. Maintenant, arrête. Number one, je te change de nom. Le nom Abraham, c'est le nom de malédiction des totems de la Mésopotamie. Tu deviens Abraham. Segundo, marche devant ma face avec intégrité. Prier, c'est une chose, mais marcher devant le Seigneur avec intégrité, c'est une autre chose. Et Abraham va prendre maintenant cette fois-ci, parce qu'à partir du chapitre 17, il devient Abraham. Il prend le fils unique. Et Dieu lui dit, ta postérité, parce que tu as obéi, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Je décrète, pendant ces 4 jours, tu dois posséder la porte de tes ennemis. Dieu dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Vous lirez chez vous, pour la mémoire, nous y reviendrons. Genèse 22, 16. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Bien aimé, toi et moi, il se passe des choses dans le monde spirituel dont nous n'avons pas la maîtrise. Donc pour bien palper nos bénédictions, pour entrer dans notre grandeur, tu dois savoir prendre les risques. Et en prenant les risques, souvenez-vous de mon message de Pentecôte. Alors, combien à lire un livre, un seul verset, qui va nous aider, qui est la base et le socle de notre séminaire, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5e. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, parole du Seigneur. Amen. Amen. Mais c'est la parole du Seigneur. Bien-aimé, c'est la parole du Seigneur. Toi qui as acclamé, que Dieu te bénisse. Alors, nous entamons la phase du traitement approfondi. Les mots ne sont pas faibles. La phase du traitement approfondi, car nous disons que toute révélation non traitée devient un cas grave, devient une maladie exagérée. Alors ici, le frère Paul dit aux Thessaloniciens que le Dieu de paix, notre Dieu d'abord, c'est un Dieu qui aime la paix, c'est un Dieu le Père de paix. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Qu'est-ce que je vais dire par ici? Prenons le premier point de notre séminaire qui est intitulé la sanctification de l'être. La sanctification de l'être, c'est-à-dire pour entrer en possession de ses promesses, il faut que l'être entier soit sanctifié. Pour vivre ta bénédiction, parce que, regarde ce que je dis, c'est que le système dans lequel nous sommes nés, c'est un système archaïque. Si tu es un enfant d'inceste, si tu es né dans la polygamie, si tu as fréquenté les fétiches, si tu as fait des choses abominables, si tu as fait des avortements non confessés, si tu as couché avec des hommes et des femmes non confessés, maintenant que tu viens au Seigneur et que tu entends que nous sommes dans l'année des promesses et que Dieu t'a fait des promesses et toi tu as des choses dont tu n'as jamais confessé. Je me fais comprendre? Tu as des choses dont tu n'as jamais confessé devant aucun pasteur, devant aucun homme de Dieu. Maintenant tu t'attends que Dieu te bénisse. Quand la bénédiction de Dieu vient vers toi, la Bible dit, lorsque je voulais bénir Israël, la méchanceté d'Éphraïm et l'iniquité de la Samarie se sont révélées. Je vous donnerai le verset, il est dans Josué. La Bible, donc, c'est quoi? Quand Dieu libère la bénédiction, qu'elle vienne vers toi, il se révèle dans ta vie des choses négatives qui empêchent la bénédiction de Dieu d'entrer dans ta vie. J'ai parlé à quelqu'un? Osée chapitre 7 verset 1. Vous le lirez plus tard. Lorsque je voulais bénir Israël, qu'est-ce qui m'empêche? Cherche le verset. Qu'est-ce qui m'empêche? Ou qu'est-ce qui t'empêcherait de palper la bénédiction de Dieu? C'est au moment où Dieu décrète sa bénédiction. La bénédiction quitte chez Dieu pour venir chez toi.
Et quand la bénédiction arrive à ta porte, la bénédiction voit que tu es encore accusé par les diables d'être dans l'impudicité, d'être dans les mensonges, d'être dans la haine, d'être dans le manque du pardon, et que sais-je encore. La bénédiction s'arrête. Maintenant, on va crier. Prends possession. L'année de la possession. L'année de la possession. On a beau crier, mais toi-même, comme ton être entier, tu as trouvé? Osée chapitre 7, premier verset, il dit. Osée s'après Daniel. Chapitre 7, verset 1er. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Se sont révélées. Amen. Hein? Amen, bien-aimé. Pose-toi la question durant notre séminaire, durant cet approfondissement de la semaine, durant ces 4 journées. Qu'est-ce qui se révèle dans ma vie aux yeux de Dieu? Je vais le dire autrement. Qu'est-ce qui se révèle de ma vie quand Dieu me regarde? Amen. Mais je veux un bon amen. Quand Dieu te regarde à l'instant où je parle là, quelle révélation a-t-il sur toi? C'est ça qui nous bloque dans l'église. C'est ça qui nous bloque dans la marche avec Dieu. Et c'est ça qui a empêché, c'est ça qui a retardé Abraham sur 24 ans. 24 ans d'attente. Pourquoi? Parce qu'il était un peu dans les mensonges. On le dit il prend Lot. Il était dans les méli-mélo. Nos bénédictions tardent à cause du méli-mélo. Dis méli-mélo. Méli-mélo. Les méli-mélo retardent. Et quand Dieu te regarde, Dieu veut bénir quelqu'un ce soir. La Bible dit, lorsque je voulais bénir Israël, lorsque je voulais guérir mon peuple, la méchanceté de la Samarie et l'iniquité d'Éphraïm, ce sont... Quelle révélation Dieu a sur toi? Vous êtes avec moi? Et le follower, que Dieu vous bénisse. Quelle révélation que Dieu a sur toi quand il te regarde? Dieu a déjà libéré la bénédiction qui vient vers toi. Maintenant, quand Dieu te regarde, il dit, lorsque je voulais guérir, la Bible dit, il envoyait ça. Je ne parle pas de la guérison dans la chair. La Bible dit, il envoyait sa parole, et sa parole c'est la guérison des... Et ensuite, lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Qu'est-ce que Dieu voit en toi quand il s'approche pour te bénir? C'est là que notre socle du message, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, votre être tout entier, esprit, âme et corps. Alors, cela va se passer comment? Notez d'abord, c'est quoi l'esprit? Quel est l'esprit que Dieu va sanctifier là? L'esprit, en définition, notez que c'est le souffle principal. Souffle principal. Souffle principal et immatériel. Ce qui nous permet de comprendre et de connaître. Souffle principal qui nous permet de comprendre et de connaître. Ce séminaire, ce n'est pas un séminaire de cris, ce n'est pas un séminaire de bousculade, c'est un séminaire enseignant. En fait, un séminaire enseignement. Les définitions de l'esprit dont il est question dans ces versets, c'est le souffle principal, immatériel. C'est lui qui nous permet de comprendre et de connaître. Et donc,
étant esprit, vous avez mis virgule, je suppose, et donc, étant esprit, l'homme étant esprit, l'homme est capable d'avoir la conscience et de communier avec Dieu. Si l'homme donc est esprit, si l'esprit dont il est question ici, c'est le souffle principal qui nous permet de comprendre et de connaître. Donc, l'homme étant donc esprit, il est capable d'avoir la conscience que Dieu existe et de communier avec Dieu. Je me fais comprendre? J'ai dit c'est un séminaire renseignement. Je ne suis pas pressé. Donc si l'homme étant esprit, il est capable de comprendre. Et si c'est comme l'esprit c'est l'esprit principal et immatériel. Et nous disons que c'est à ce stade, c'est lui qui nous permet de comprendre et de connaître. Étant donc esprit, l'homme est capable d'avoir la conscience de Dieu et de communier avec Dieu. Mais avant de communier avec Dieu, problème n'a pas. Alléluia. Alléluia. Mon problème commence ici, mon enseignement commence là. Avant de communier avec Dieu, 2 points. Le système nous avait éloignés de Dieu, n'est-ce pas? Oh, amen et non. Mais quand le système nous avait éloignés de Dieu, est-ce que nous sommes restés l'homme immatériel inoccupé? Sommes-nous restés inoccupés? Les esprits du mal ont pris place. Ah, j'ai raté votre amen. Comme l'homme c'est un esprit immatériel, est capable de communier avec Dieu. Comprenez la pensée maintenant de Paul, comprenez ma méditation et comprenez la profondeur de mon doctorat. J'ai dit, mais pourquoi le frère Paul écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, l'être tout entier, il dit esprit d'abord, âme et puis corps. J'ai dit, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui s'est. Bien aimé, j'ai dit ce message et cet enseignement, ce n'est pas du copier-coller, c'est une révélation. La grâce que vous avez à la Nouvelle Alliance, c'est des révélations. Tu vois, je suis allé récemment prier pour l'installation de Maman Claudine. Il y a une chanson que vous chantez ici, la chanson que j'ai composée à Strasbourg, que j'ai amenée ici, qui a fait la célébrité de Claudine dans le monde. Hein? Elle est venue, elle a entendu, elle est allée. Et le monde entier connaît maintenant Claudine à cause de cette chanson. Elle a pris ici à la Nouvelle, sur cet hôtel. Il a reçu le nom. Le compositeur, c'est moi. Alors, il y a des choses, quand je vous dis que ce n'est pas du copier-coller, j'ai voulu comprendre les messages de Paul aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Comment Dieu doit sanctifier mon esprit? À quel moment? C'est-à-dire, comme mon esprit est capable de communier avec Dieu, comme mon esprit est immatériel, c'est lui qui est la conscience, c'est lui qui me permet de connaître. Et c'est l'esprit, l'esprit de l'homme, c'est donc la partie que Dieu, le souffle, le transfert de Dieu en l'homme. J'ai bien dit les choses? Vous me les suivez? Donc la partie de Dieu dans l'homme, c'est l'esprit. Maintenant cet esprit, quand le diable est venu dans le monde, il n'a pas laissé cet esprit indemne. Vous êtes avec moi? Ton esprit, mon esprit, nous ne sommes pas indemnes. Je ne suis pas exclu. Donc cet esprit est infesté. Infesté par le vécu. Et quand je prendrai le deuxième extrait sur l'âme, j'expliquerai comment l'esprit a été infesté et infecté. Alors, 1 Corinthiens, il faut l'aider à lire si vous êtes prêts. Et pendant qu'elle cherche 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. 1 Corinthiens 2, 11. Et toi, tu prends dans la foulée, tu prends dans la foulée Job, tu prends dans la foulée Job 38. 1 Corinthiens 2, 11, s'il vous plaît. Et dans la foulée, Job 38.
Je lis la parole de Dieu dans le livre des 1 Corinthiens 2, verset 11, au nom de Jésus-Christ. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme... Si ce n'est... Malembe. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui vit en lui? Qui te connaît bien que toi-même? Alléluia. Qui te connaît bien que toi-même? Tu connais ta ruse, tu connais tes mensonges, tu connais comment toi-même tu te connais, n'est-ce pas? Tu as toujours raison, tu te connais. Qui connaît bien les choses de l'homme, si ce n'est... Si ce n'est... Non. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Qui est en lui. Ensuite... De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous, à la Pentecôte, j'ai dit, le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu et il connaît la profondeur de l'homme, n'est-ce pas? Dans l'homme, la haine, la méchanceté, les mépris et consorts, n'est-ce pas? C'est là que Paul dit que le Dieu de paix sanctifie l'homme tout entier, esprit d'abord. Pourquoi? Parce que dans l'homme, dans Job dit, mais en réalité, dans l'homme, hein? Dans quel esprit? Quel esprit est dans toi? Souillé, propre, méchant, colérique, haineux. En réalité, dans l'homme, c'est... Et j'ai défini l'esprit de l'homme comme souffle principal, immatériel. Celui qui nous permet de comprendre et de connaître. Étant donc esprit, l'homme est capable d'avoir la conscience et de communier avec Dieu. Tu vas communier avec Dieu en faisant des voyages nocturnes? Allons-y dans les fifs. Tu vas communier avec Dieu en couchant avec les hommes les nuits? Tu vas communier avec Dieu comment et par quel moyen? Je suis en train de parler à quelqu'un. Je veux que tu acclames le Seigneur. Est-ce que ton esprit, qui connaît bien les choses d'elle, tu vas communier avec Dieu avec la haine? Tu vas communier. Communier, c'est être nabomoko, l'unité, l'union. Est-ce que ton esprit, alléluia mes bien-aimés, je veux que chacun comprenne cette parole. Quand la Bible dit que les dieux de paix vous sanctifient, sanctifie votre esprit. Et moi je vous définis l'esprit, je dis mais l'esprit c'est la partie que Dieu a pris de lui, qu'il a mis dans l'homme. C'est l'homme intérieur. En réalité, dans l'homme, c'est... La chair, ce n'est pas l'âme. En réalité, non. Maintenant, je dis, quand ton esprit est infesté, est-ce que tu peux communier avec Dieu? Je vais expliquer les mots infesté. Contact Nanzambe. La haine, le mépris, la colère qu'il y a en toi, l'impudicité qu'il y a en toi. Ok, tu n'es plus impudique, ce n'est pas grave. Ça c'est très bien, tu es sauvé. Que la gloire revienne à Dieu, n'est-ce pas? Que la gloire revienne à Dieu parce que tu as été sauvé de l'impudicité. Mais, le monsieur de nuit là, la madame de nuit là, la haine qu'il y a en toi, la haine, ni avec Dieu, ce n'est pas l'âme. Pasteur David, tu es là? J'enseigne, hein? L'esprit communie avec Dieu, ce n'est pas l'âme. Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui... La Bible ne dit pas, Dieu a mis dans l'homme l'âme, non. La Bible dit, Dieu a soufflé. Et j'ai dit, l'homme c'est un souffle, n'est-ce pas? Dieu souffla des scénarios. Il a soufflé, il a mis une partie de Dieu en l'homme. Et c'est lui qui communie avec... Et quand ton esprit, bien aimé, tu penses vraiment que ton esprit est capable de communier avec Dieu pendant que tu es incapable de pardonner les petites fautes que ton prochain a fait? Non, soyez... J'enseigne. Alléluia. J'ai dit c'est un doctorat. J'ai dit je voulais comprendre ces versets-là. Depuis la Pentecôte telle que tu me vois entrer sortir, j'ai voulu comprendre
que le Dieu de paix me sanctifie, esprit, âme et corps. Et quand je cherchais, c'est une thèse de doctorat. Ne vous en faites pas. J'en ai partagé avec un recteur d'université. Il m'a dit, c'est une thèse. Comment ton esprit peut-il communier avec Dieu avec tant de haine, avec tant de mensonges, avec tant de préfabriqués? C'est-à-dire tu es incapable de restituer même les choses que tu as faites. Vous êtes avec moi? Alors je veux que ces 4 journées soient les journées de ta délivrance. Examine-toi et examine ton esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, quand Dieu veut communiquer avec l'homme, ce n'est pas par l'âme, ce n'est pas le corps. La Bible dit, la chair et les sangs n'hériteront pas. Je crois que je ne peux pas bien approfondir cet enseignement qu'en le faisant comme ça. Je ne peux pas mener je ne peux pas mener l'église au diapason avant l'été, avant le départ en vacances. Même ceux qui sont en vacances qui continuent à nous suivre. C'est qu'en enseignant comme ça, en conscientisant les peuples, tu marches, tu dors, tu te réveilles, tu manges et tu fais tout. Ton esprit est dans quel état? Est-ce que l'esprit n'a pas beaucoup de Nzambé? Si l'enlèvement vient de me tuer, vous voulez que je sois ce pasteur à qui Dieu viendra demander, je t'avais donné des brebis, qu'est-ce que tu en as fait? Non. Je n'endosse pas cette responsabilité. J'endosse la responsabilité de dire, Seigneur, voici ce que tu m'as donné, j'entre avec eux dans le repos. Donc arrêtez les vailles-que-vailles. Arrêtez les vailles-que-vailles. Examine-toi profondément. Toute révélation non traitée devient une maladie. Je n'ai pas donné ces versets-là pour que ça soit des archives, pour que ça soit que non, papa sorti des versets, les connaissances, on n'a pas compris. Non, je reviens, ces messages, je les donné à la Pentecôte, ces versets, je les donné à la Pentecôte. Et j'aurais voulu que tous les collaborateurs, tout ça que j'ai passé sur cet hôtel, reviennent en profondeur en expliquant ça. Mais j'ai vu chacun venir avec sa théorie. J'ai dit non, avant l'été, avant les vacances, il faut que je ramène l'église au diapason. Comme ça, j'ai dit non. Les 4 jours, il faut que je parle calmement, que j'interpelle, que je m'interpelle quelqu'un et que j'interpelle quelqu'un pour dire ton esprit est en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, n'est-ce pas? Les révélations ne vont pas dans l'âme, les révélations c'est l'esprit qui les reçoit. Les visions nocturnes, ce n'est pas l'âme qui les reçoit, c'est l'esprit qui les reçoit. Pourquoi Bozobé Tamabok? Je sais que j'ai un enfant qui est jeune pasteur que je viens de consacrer. Le pasteur David, il aime trop ce que je suis en train de dire tous ces jours. Alors, quand je fais les juxtaposés, même les comparaisons, là, je sais qu'il est dans la joie. Mais là, je pose la question. Dieu, quand il vient te parler, tu crois qu'il parle à ton corps? Il parle à ton âme? L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments, de haine et de mépris. C'est l'âme qui infeste l'esprit. Maintenant, ton esprit est dans quel état? Au premier jour de ce séminaire, la question est posée. Pose-toi la question. Mon esprit, tu es dans quel état? Par la haute voix, Nayoka. Mon esprit, tu es dans quel état? Crie au Dieu de la compassion. Dis pitié, Seigneur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Et tu liras aussi Proverbe 20, 27. Écoutez bien, l'esprit. Ton esprit est dans quel état? Hébreux 4, 12, Proverbe 20, 27. Lisez-les simultanément, s'il vous plaît, mes filles. Le livre des Hébreux 4 et 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée, quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est tranchante. Elle est tranchante plus qu'une épée quelconque. Elle pénètre jusqu'à partager. Oui. Le souffle de l'homme est une lampe
Qui a Darby? Qui a une autre version? Les souffles de l'homme et la lampe de l'Éternel est... Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Non. Non. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. J'ai dit l'esprit, c'est l'être immatériel. C'est cette partie de Dieu qu'il a transférée à l'homme. Maintenant, Dieu, pour conduire l'homme, c'est par son esprit. Alléluia, je suis content que le Seigneur me conduise par mon esprit. L'église, soyez content que le Seigneur te conduise par ton esprit. Maintenant, est-ce que ton esprit, je parle bien de l'homme intérieur. Quand je parle de l'esprit, je parle de l'homme intérieur, l'homme invisible, immatériel que personne ne voit. Je parle de cette partie que Dieu a transmise dans l'homme. Est-ce que ton esprit peut éclairer Dieu? La Bible dit, l'esprit de l'homme est la lampe. Vous êtes là ou pas? Est-ce que ton esprit sert à Dieu de la lampe? Ton esprit est dans les ténèbres ou ton esprit est une lampe? Ça s'écorce, hein? Oh, vous êtes là? Ça devient difficile, hein? Ça s'écorce là. Parce qu'on a beau prier l'année de la possession, cette année nous allons posséder. Est-ce que quand Dieu vient vers toi, ton esprit est dans l'état de l'éclairer? Dieu nous conduit par notre esprit. Dieu nous... En plus, Maman Lili Tanga, Hébreu dit... La parole de l'Éternel, la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, c'est d'abord une vie. C'est une vie comme je vis là. C'est une vie comme je bouge. C'est une vie comme... La parole de Dieu est vivante. Alléluia. Oui. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. La parole de Dieu partage âme et esprit. Si ton esprit est infesté par l'âme, la parole entre, partage, parce que l'âme c'est le siège des émotions. Alors je veux que cette semaine, qu'il y ait un partage en toi. Amen, amen. On ne peut pas continuer, les années passent, la vie est pareille, les choses sont pas... Ça dit, tu ne t'es pas rendu compte que mon esprit, tu es dans les ténèbres. Il faut que quelqu'un se rende compte, quelqu'un devienne conscient cette semaine, que si mon esprit est dans les ténèbres, Dieu ne peut pas me conduire, Dieu ne peut pas m'éclairer, Dieu ne peut pas me... Tous les gens qui commettent des fautes, tous les gens qui font les péchés, tous les gens qui sont dans le mal, c'est parce que leur âme est dans les ténèbres. Si ton âme est éclairée, le Saint-Esprit viendra t'éveiller lui-même. Le Saint-Esprit viendra te parler. Le Saint-Esprit viendra t'arrêter à ne pas prendre de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que ton âme est une lampe. Si ton âme est une lampe, Dieu viendra t'instruire des bonnes choses. Dieu viendra te mettre sur les chemins des bonnes affaires. Dieu n'enverra jamais vers toi les voyous hommes. Dieu te donnera le mariage qui est à toi. La bénédiction qui t'appartient, la femme qui t'appartient. La Bible dit, le souffle de l'homme est la lampe de l'Éternel. J'ai dit l'esprit dont il est question ici, c'est le souffle principal. C'est par ton esprit que Dieu te conduit. Moi je me demande comment Dieu peut conduire quelqu'un qui lit la Bible du matin au soir, mais qui est dans la haine le matin. Tu as lu la Bible toute la journée, le demain matin tu es dans la haine. Comment Dieu peut conduire quelqu'un qui a le manque du pardon? Comment Dieu peut conduire quelqu'un, non, qui est dans les choses semblables? Vous avez entendu le prédicateur ici, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et Noëlla a bien épinglé. Elle a bien épinglé dans son message. Revoyez bien sur YouTube. Alors je veux que cette semaine, que quelqu'un soit sauvé. Il faut que ton esprit soit libéré. Tu n'arrives pas à connaître. J'ai dit bien, l'esprit nous permet de connaître. J'ai bien dit, j'ai bien défini. Ce n'est pas une définition. Souffle principal immatériel. Ce qui nous permet de comprendre d'abord. Et ensuite, de connaître. Connaître qui? Dieu. Avoir la conscience. Donc, étant donc esprit,
l'homme est capable d'avoir la conscience et de communier avec Dieu. Comment tu vas communier avec un Dieu saint, toi qui es dans les ténèbres? Celui qui mange la nuit, ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. Celui qui fait les voyages nocturnes, ce n'est pas l'âme, c'est la partie de Dieu en toi, dans l'homme. Frères et sœurs bien-aimés, je vais ce soir qu'on s'arrête sur ces premiers traitements d'abord. Que chacun se remette en cause. Pose-toi la question, mon esprit, tu es dans quel état? Interroge-toi profondément. La Bible dit que celui qui confesse son péché, abandonne, obtient miséricorde. Ton esprit est dans quel état ce soir? Je veux que tu me répondes et que tu te répondes. Ton esprit est dans quel état? Tu es dans quel état spirituel? Tu es dans quel état spirituel? Et si Jésus revient ce soir, ton esprit est dans quel état? Parce que ça ne sait pas que je vous embrouille. Il faut qu'on arrête sur un seul sujet et que chacun commence les traitements très bien. Est-ce que ton esprit peut... La Bible dit l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Est-ce que ton esprit peut éclairer? Ton esprit est une lampe ce soir ou ton esprit est un ténèbre ce soir? Pour que tu saches que ton esprit est ténèbre, regarde comment tu dors, regarde comment tu te réveilles. Oh papa, ces jours je ne rêve pas. Si tu ne rêves pas, c'est très bien, mais c'est que ton esprit est endormi. C'est que ton esprit est endormi. Oh, j'ai toujours des pensées négatives. Ce n'est pas dans l'âme, c'est l'esprit. Amen. La Bible dit dans Psaume, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ça, c'est un message de détresse. Ça, ce n'est pas un message, c'est un message qui doit pousser une personne à une profonde repentance, à une remise en cause personnelle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amenez-nous dans la repentance, s'il vous plaît. Amenez-nous dans la repentance, Maman Lydie. Prends la position d'humilité, commence à dire à Dieu, je te demande pardon, Nazam Osumuki. Naye nayo, ngai naye nayo, naye nayo Yahweh, lolenge nazalinga naye nayo, naye nayo. Ngai naye nayo, naye nayo, nayo Yahweh lolenge na. Oui naye nayo, naye, oh Rabbi. Oui naye nayo, naye nayo Yahweh. Oui, je viens à toi et je viens. Oh Yahweh, oh. Oui, je viens à toi et Yahweh. Oui, je viens à toi et oh Yahweh, oh. Oui, je viens à toi, Yahweh, tel que je suis. Mais bien aimé, oui, le système nous a éloignés de ces dieux. L'esprit a pris place, l'esprit du mal a pris place. Mais bien aimé, toi et moi, nous sommes éloignés. Papa nous a dit que l'esprit, c'est le transfert de Dieu dans l'homme. Mais bien aimé, regarde un peu l'état de ton esprit. Tu as un esprit infesté. Tu as un esprit malade. Tu as un esprit rempli
des malades, mes bien-aimés, ce soir, toi et moi, nous allons nous repentir devant ces dieux. Nous allons demander pardon à ces dieux à cause de notre esprit. Car la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ton esprit est malade. Mon esprit est malade. Ce soir, nous allons nous repentir devant ces dieux. Nous allons demander pardon à ces dieux. Alléluia. Car l'esprit nous a éloignés devant la présence de Dieu. Alléluia. Mais bien-aimé, ton esprit, mon esprit nous ont éloignés devant la présence de Dieu. Alléluia, alléluia, Nous ne sommes pas dignes devant ces dieux. alléluia, alléluia. Nous demandons pardon à ces dieux, mes bien-aimés. En nous, il y a la haine. En nous, il y a la méchanceté, la sorcellerie. Nos esprits voyagent, prennent d'avion, n'achètent pas les visas. Nos esprits n'ont pas besoin de visas ni de billets d'avion. Nous voyageons. Nous voyageons à cause de notre esprit. Ce soir, nous demandons pardon à ces dieux. Notre Dieu est miséricordieux. Là, la colère riche en bonté. Nous fixons nos regards, Seigneur Dieu, devant toi, ô Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, ton Père, Seigneur Dieu. Jésus. Oui, l'homme de la chair. Mais bien aimé, quelle est la révélation que Dieu a sur toi? Aussi longtemps, l'iniquité d'Ephraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélés, mes bien-aimés. Les péchés des ancêtres de nos aïeux se révèlent à chaque fois que Dieu veut nous bénir. La Bible nous dit, lorsque nous soulevons nos mains, au lieu que Dieu puisse voir nos mains, il voit les crimes, il voit les sangs des innocents. Ce soir, nous nous repentons devant ces dieux. Nous demandons pardon à ces dieux. Il est merveilleux. Il est capable de nous pardonner. Il est capable de nous pardonner, notre Dieu. Repends-toi devant ces dieux. Nous demandons pardon à ces dieux. Notre esprit n'arrivait pas à se détacher du mal. Notre esprit n'arrivait pas à se détacher. Nous sommes détachés de l'autre, Jésus, pitié. Le lot en nous, c'est ce qui bloque nos vies. Le lot, c'est ce qui nous bloque la bénédiction. Le lot, c'est la méchanceté qui est en nous, qui nous bloque. Nos esprits sont bloqués, mes bien-aimés, répands-toi. Jésus, Jésus. L'autre en moi bloque ma vie. La sorcellerie qui est en moi est en train de me bloquer. Mon esprit me bloque et m'empêche à posséder mon année. Comment je n'arrivais pas à posséder mon année, Jésus? À cause du péché, d'iniquité d'Ephraïm et de la méchanceté de Samarie qui se révèle à chaque fois que je soulève mes mains. C'est pour cela que je te demande pardon, Jésus. Pitié, pitié, pitié de mon esprit, pitié de mon esprit. Pitié de mon esprit, pitié de mon esprit. Pitié de mon esprit. Mon esprit dans les ténèbres, Jésus. Mon esprit baigne dans les ténèbres, Adonai. Mon esprit baigne dans les ténèbres, Jésus. Pitié. Pitié, Jésus. Comment Dieu peut me bénir? En moi, il y a la haine éternelle, Dieu. En moi, il y a la méchanceté, la sorcellerie éternelle. Les ténèbres règnent encore dans mon esprit, dans mon esprit. Mon esprit ne me permet pas de comprendre Dieu. En voyageant la nuit, mon esprit me pousse à voyager la nuit, pitié. Mon esprit me pousse à manger la nuit, pitié. Mon esprit est dans quel état, oh Yahweh? Mon esprit est infesté, Seigneur. Mon esprit, Jésus, est infecté, l'homme de Galilée.
En moi, il y a les ténèbres, Jésus. J'ai baigné dans les ténèbres. J'ai mangé dans les ténèbres, Adonai. Aie pitié de ma vie, pitié de mon esprit. Pitié de ma vie, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, je prie ma soeur, mon âme, mon esprit, devant toi, ô Seigneur Dieu. Il est encore, Seigneur, de tout l'observation. La Bible nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous comprendre, pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées. Souillées des sangs innocents. Et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent des mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Jésus, où es-tu? Où es-tu? Mon esprit est rattaché à mal, éternel Dieu. Pitié, Seigneur, pitié, Adonai. Pitié, éternel Dieu des armées, où es-tu? Où es-tu? Lui qui était malade, Seigneur, écoutez au Seigneur de sa prière. Et voilà pourquoi, Seigneur, Dieu, tu l'avais écouté et tu l'avais guéri. Nous savons, au Seigneur, que c'est l'esprit qui est malade, Seigneur Dieu, qui est celui qui devrait venir, au Seigneur Jésus, pour guérir l'esprit, au Seigneur Dieu. Il n'y a plus un autre Dieu, au Seigneur Jésus. Si ce n'est que toi, le Dieu d'Israël, si ce n'est que toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Voilà pourquoi nous t'en supplions, au Seigneur Dieu. Viens, Seigneur Jésus, touche l'esprit. Guéris-toi, au Seigneur Jésus. Ton peuple que nous sommes, Seigneur Dieu. Nous sommes ton peuple, Seigneur Jésus. C'est toi le Dieu créateur, Seigneur Jésus. Nous sommes tes créatures, Seigneur Dieu. Où nous alors, Seigneur Dieu. Parce que nous savons, au Seigneur Dieu, l'accomplissement de la prière de toi, au Seigneur Jésus. L'exaucement de la vie de Jésus. C'est toi, Seigneur Dieu. Mawanayo, Seigneur. Mawanayo Jésus, Mawanayo Jésus. Mais bien aimé, tu vas commencer à te poser des questions. Que le Seigneur puisse te révéler ce soir quel est l'état de ton esprit. Tu vas demander à Dieu, c'est quoi l'état de mon esprit? C'est quoi l'état de mon esprit? Révèle-moi Jésus, révèle-moi Seigneur. Quel est l'état de mon esprit ce soir? Révèle-moi Jésus, je vais connaître. La Bible nous dit les choses révélées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à nous. Oh Seigneur Dieu, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Dieu. Viens nous révéler, Seigneur Dieu. Que le Seigneur puisse te révéler. Que le Seigneur puisse te révéler. Quel que soit le système né, séparé de toi. Les ancêtres étaient éloignés. Les ancêtres étaient éloignés de ce Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de connaître l'état de mon esprit. Oui, je reconnais, mes ancêtres étaient éloignés de toi par les péchés. Les péchés ont éloigné mon esprit de toi. Mais ce soir, j'ai besoin de toi, éternel Dieu. Révèle-moi, révèle-moi Jésus, révèle-moi Adonai. Révèle-moi, éternel Dieu, quel est l'état de mon esprit. Révèle-moi quel est l'état de l'esprit de ma famille, quel est l'état de l'esprit de ma maison, de mes enfants, de mon mari, de ma femme. Quel est l'état de l'esprit, Jésus? Révèle-moi, éternel Dieu des armées. Mais bien aimé, pose-toi les questions, que l'éternel Dieu puisse te révéler ce soir. Viens, Seigneur, Dieu me révéler au Seigneur Jésus. Viens me révéler au Seigneur Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Mais bien aimé, tu vas plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne te couvrir. Que le sang de Jésus vienne te sanctifier, te purifier. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous prions le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Que le sang de Jésus
Viens te laver, te purifier, te rendre digne, agréable devant la présence de Dieu. Que le sang de Jésus en ces premiers jours de notre séminaire, en ces premiers jours de la sanctification des lettres, et bien aimé notre thème de la sanctification des lettres, que le sang de Jésus vienne sanctifier ton être tout entier, que ton esprit soit sanctifié, que ton corps, ton âme sois sanctifié, mes bien-aimés, afin que tu puisses séparer ce qui est vil et précieux, afin que tu puisses séparer si tu es sanctifié. Mes bien-aimés, lève-toi devant ces dieux. Lève-toi, commence à te sanctifier. Que le sang de Jésus vienne te sanctifier ce soir. Que le sang de Jésus vienne te rendre digne, agréable devant ces dieux. Car la Bible nous dit, sans infusion du sang, il n'y en a pas le pardon du péché. Que le sang de Jésus, en te sanctifiant, que le sang de Jésus, en te purifiant, c'est comme ça tu vas commencer à te séparer. Mais bien aimé, tu t'es sanctifié. Maintenant, commence à taper les mains. Tape tes mains, commence à te séparer. Commence à te séparer maintenant. Commence à séparer ton esprit dans tout ce qui t'empêche. Dans tout ce qui t'empêche d'accéder à ta possession. Dans tout ce qui t'empêche maintenant d'accéder. Mais bien aimé, toutes les promesses que le Dieu t'a promis ce soir, commence à te séparer maintenant. Sépare ton esprit, sépare ton être tout entier. En tapant les mains, tu es en train de te séparer maintenant. Au nom de Jésus-Christ, à tous ceux qui bloquent ta vie, à tous ceux qui ont des blocages et de la malédiction, à tous ceux qui accable ton esprit. Sépare-toi. Mais bien aimé, sépare ton esprit. Sépare ton être tout entier. Au nom de Jésus-Christ, on t'a pas les mains, tu es en train de te séparer. Là, tu t'es couvert par le sang de Jésus. Maintenant, tu te sépares. Sépare maintenant, sépare-toi. Au nom de Jésus-Christ, on t'a pas les mains en bougeant tes pieds, en bougeant ta tête. Mais bien aimé, tu te sépares. Mais bien aimé, lève-toi. Commence à te séparer maintenant. Sépare-toi. Bouge, marche, bouge, mes bien-aimés. Nous sommes venus prier en ces lieux. Commence à te bouger maintenant. Sépare-toi. Sépare ton être, sépare ton esprit. Sépare-toi au nom de Jésus-Christ. Sépare-toi, mes bien-aimés. Sépare-toi, c'est ton esprit qui voyage. C'est ton esprit qui mange la nuit. Sépare-toi. Refuse maintenant tous les voyages nocturnes au travers de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, commence à refuser tous les nourritures nocturnes que tu manges la nuit au travers de ton esprit. Commence à te séparer à tous les œuvres du ténèbre au travers de ton esprit, à tous les œuvres maintenant sorcelleriques. Mais bien aimé, sépare-toi. Tape les mains, bats les mains. Mais bien aimé, bats les mains. Tape-toi les mains, bouge-toi la tête, bouge-toi les pieds au nom de Jésus-Christ. Sépare-toi. Je me sépare des œuvres du ténèbre qui accablent mon esprit. Je me sépare des œuvres sorcelleriques qui accablent mon esprit par le nom de Jésus-Christ. Je me sépare au nom de Jésus. J'ai foi que tu m'écoutes, Seigneur Jésus. Mais bien aimé, prie comme un vivant, Tu es venu prier. Au nom de Jésus-Christ. De tout ce qui est au Seigneur Jésus. Commence à dire merci à ces dieux. Dis merci à ces dieux pour ces moments. Dis merci à ces dieux pour sa parole, Dis merci à ces dieux. La parole qui est venue nous libérer. La parole qui est venue nous sauver. La parole qui est venue nous délivrer ce soir. Dis merci à ce Dieu. Merci Seigneur. Parce que ta parole de ce soir est venue nous libérer. Est venue nous sauver. Est venue nous délivrer. Est venue nous sortir dans les ténèbres. Est venue libérer mon esprit. Est venue libérer mon être. Ce soir, par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Mais bien aimé, prie comme un vivant. Au nom de Jésus-Christ, dis merci à ces dieux. Couvre ta vie, couvre ton âme, couvre ton esprit par le sang de Jésus-Christ. Bombama la makila na yo Yesu. Bombama la makila.
Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Mes bien-aimés, la Bible nous dit, nous sommes tous debout, nous allons clôturer notre prière. Alléluia. Mets-toi debout, nous allons clôturer. Et j'ai la foi, j'ai vraiment la grande foi audacieuse. Oh papa, t'es à Kibiso dimanche. Moi, je l'ai. Que la journée de demain, le soirée de demain, et que ça l'endenge otobandi le lot, alléluia. Lobi sale kotonda, pobiso tokosa l'évangélisation. Alléluia. Et nous allons prier. Matondo mingi nkolo, matondo mingi nkolo Yesu, matondo mingi. Merci les bons dieux. Merci les bons dieux. Merci les bons dieux. Nzamba lola topesio merci. Po eto akokani no azali te. Yo zali ozala ki pe okotikala kakozala. Seigneur, tu es l'Éternel, ma Dieu. Totomboli kiti na bonzambe no po akokani no azali te. Kumba mana okosi na Yuda. Netola mana o Éternel, Dieu des armées. Nzamba mona kibiso to ekati na o esika tozala ki chargé na masumu, chargé na mikumba o ténèbres et là tisa biso na nzoto. Éternel Dieu, ndenge yo yaki na biso awa. Tozonga lolenge ondenge to yaki. Parce que vous visitez biso, libéré pour délivrer biso au travers la lumière de ta parole. Na prière à poko lelo. Nous avons la foi. J'ai la foi que ma soeur, que mon frère. Le lenge oya yaki akozonga bongo te nanda kunaye parce que yo kangoliye, yo libéré, yo visité. Pour être ozali nzambe malamu éternel Dieu. Au salaka le lenge oyo lingi. Kumba mana oko sina Yuda. Merci pour na moment kitoko. O tolekisi liboso na bonzambe na yo. Je remets entre tes mains, éternel Dieu, notre chemin de retour. Accompagne-nous dans la paix, éternel Dieu des armées. Devant, conducteur. Derrière, protecteur. Tout autour, bouclier. Nous avons confiance à toi. Que le sang de Jésus nous enveloppe, nous couvre contre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Éternel Dieu des armées, nous savons une seule chose, que notre sommeil, que notre nuit, ça sera douce et paisible. Parce que toi, tu seras avec nous, et tu es avec nous, et tu resteras avec nous. Lorsque l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi, demain, nous allons revenir en ces lieux. Nous allons t'élever, nous allons te glorifier parce que tu es Dieu. Na kombo eleki ba kombo nyonso, to bondeli kombo na Yesu mokonzi pe mobiki sinabiso, to lobi bongo, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen.